L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Lundi 18 juillet, bienvenue à toutes et à tous. Bon début de semaine. Le soleil nous accompagne en ce lundi. Un beau ciel bleu et des températures qui vont grimper jusqu'à 28 degrés dans la métropole lilloise. 29 degrés attendus demain. Après-midi, un thermomètre qui monte, donc profitez-en. L'actualité de ce début de semaine et l'attentat survenu à Nice jeudi dernier a relancé les préoccupations sécuritaires. L'état d'urgence est d'ailleurs prolongé de 3 mois. Près de chez nous, la question de la sécurité se pose également, notamment en vue de la braderie de Lille. Événement qui rassemble tout début septembre 2 à 3 millions de personnes dans les rues de la capitale des Flandres. Pour l'heure, la ville de Lille n'envisage pas d'annulation tant que le préfet ne décide pas du contraire. Écoutez l'adjoint au maire en charge de la sécurité au micro de Marine Kijek. Bien sûr, la première des choses, c'est une pensée très émue pour Nice et surtout pas de précipitation dans des décisions dans un sens ou dans l'autre concernant notre braderie. Nous adaptons aux circonstances systématiquement. La braderie est sécurisée par d'importants effectifs de police présents au sol, sur le territoire, par une vidéoprotection dans les points, on va dire, les plus denses de passage, par un ou plusieurs hélicoptères qui sillonnent le ciel. Dans le reste de l'actualité, l'inquiétude des habitants de Comines. La ligne TER en direction de Lille est menacée de fermeture. Elle passe par Vambrechy, Marquette, La Madeleine et elle devrait disparaître en 2019 si aucun financement n'est trouvé. Une ligne déjà affaiblie en raison de son état. La vitesse est donc limitée à 60 km/h. Hors période estivale, seuls 2 allers-retours sont assurés par jour. 20 à 30 millions d'euros de travaux seraient nécessaires pour la remettre en état, 50 millions pour l'électrifier. L'Union des voyageurs du Nord a lancé une pétition pour défendre cette ligne. Elle a déjà rassemblé 355 signatures. Écoutez l'un des membres de cette union de voyageurs, interrogé par Alison Pelletier. On souligne aussi l'offre horaire. On a retrouvé des horaires de 1981 et on les a comparés avec les horaires actuels. On a eu une baisse du nombre de trains de 46%. Ce qui est énorme, donc ce qui montre aussi le désintérêt des élus pour cette ligne aujourd'hui. On a aussi souligné l'état des infrastructures et on a fait un point gare par gare avec tous les problèmes qu'il y a en gare. On a ici en gare de Comines, on n'a pas d'abri. Le hall de la gare est fermé quand les trains sont là. On a la gare de Delémont par exemple où le quai c'est de la boue. On a les gares de Sainte-Marguerite et Marquette où la moitié des quais sont condamnés parce qu'ils ne sont pas entretenus. Donc parfois on peut se retrouver à descendre dans l'herbe. On a plein de cas comme ça et on a souligné point par point tous ces sujets-là dans le document. L'accouchement est un moment unique dans la vie d'un couple. Alors pour se préparer au mieux à l'arrivée de bébé, la maternité Paul Gelé à Roubaix propose des ateliers de préparation à la naissance. Différents thèmes sont abordés, l'accouchement bien sûr, mais aussi l'allaitement, les suites de naissance, le retour à la maison. Une manière de rassurer les mamans ou futures mamans. Et la maternité Paul Gelé a mis en place des ateliers plus pratiques pour apprendre le lavage ou le portage de bébé, mais aussi des ateliers yoga qui permettent d'appréhender la naissance de manière sereine. Et certains ateliers ne sont pas exclusivement réservés aux mamans. Explication complémentaire avec cette sage-femme que nous avons rencontrée. On a justement mis en place également un atelier qui s'appelle l'atelier autour de la naissance, qui a lieu les premiers vendredis du mois, pour justement expliquer aux mamans tout ce qu'on peut leur proposer aussi à l'extérieur au niveau des réseaux. Et ce jour-là, les papas peuvent venir. Donc c'est un moment où voilà, ils peuvent enfin exprimer un petit peu leurs questions, leurs doutes. Et les mamans également qui ont accouché reviennent avec leur bébé pour partager leur expérience de maman, leur retour à la maison, leur expérience aussi de l'accouchement. Donc c'est vraiment un grand moment de partage. À 25 ans, il a choisi de sauter le pas et de monter sa propre affaire après une licence de commerce et un master en économie-gestion. Et il s'occupe de tout
à votre place. Il y a 3 mois, Sofiane Temar a ouvert son agence Boulevard de Fourmies à Roubaix. Il se charge de l'ensemble des démarches à effectuer pour obtenir une carte grise auprès de la préfecture. Pour cela, il est habilité par l'État. Un gain de temps pour les automobilistes qui changent de voiture. Après quelques mois, les retombées sont plutôt bonnes et le bouche à oreille fonctionne. Le jeune entrepreneur roubaisien espère développer cette activité dans d'autres villes ou départements. Il ne compte pas en rester là. Je vous propose de l'écouter. La première agence, on l'appelait Zencar 59, donc c'était un petit clin d'œil au nord. Et on aimerait aussi développer ça sous forme de franchise ou bien tout simplement développer ça de notre propre gré dans d'autres départements. Du fait qu'il y a de la demande, les préfectures sont débordées en ce moment, il y a beaucoup de boulot pour eux. Donc on est là aussi pour les soulager et répondre à une demande qui est sans cesse en développement. Donc là, à partir du mois de septembre, logiquement, on sera 3 personnes dans le magasin, de manière à répondre encore au mieux à la clientèle. Voilà donc pour ce portrait du jour. Excellente journée à vous tous sur Grand Lille TV. Restez avec nous. L'info continue à suivre. La météo des plages également. Très très belle journée.